Top. Bonsoir et bienvenue du coup à la suite de nos interviews en lien avec l'arbitrage. Une nouvelle série qui va se démarrer du coup avec ce soir du coup une personne qui est de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et qui va nous expliquer du coup un outil qu'il a pu développer et qui est mis en avant du coup sur le site de la fédération. Donc nous accueillons ce soir pour ce démarrage de série d'interviews Pierre-Antoine Charlie. Bonsoir Pierre-Antoine. Salut Boris, Écoute, merci d'avoir répondu à notre invitation je t'en et prie. de pouvoir échanger ce petit échange ce soir. Donc on a un petit échange qui va durer environ un quart d'heure. On va s'intéresser du coup à toi, on va s'intéresser à ce que tu es en train de mettre en œuvre. Et puis éventuellement, si on a d'autres sujets ou des perspectives ou des aspects techniques, tu nous développeras, tu nous expliqueras un petit peu tout ça. Ça marche. Donc dans un premier temps, Pierre-Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ton parcours, et puis le lien avec l'arbitrage, éventuellement. Ouais. Alors Pierre-Antoine Charly, donc je suis au niveau professionnel informaticien, j'y reviendrai plus tard pour vous expliquer pourquoi. Je suis surtout un passionné de handball. J'ai joué énormément. Je suis monté j'ai touché un petit peu à la N1B, anciennement, la N1B, c'est anciennement la D2. Un peu de banquette, bien sûr, mais, mais voilà, je suis vraiment passionné. J'ai basculé ma fin de carrière de joueur progressivement vers l'arbitrage pour ne finir que par l'arbitrage. Parce qu'avec un pote, on avait envie de continuer à courir sur les terrains, de ne pas être coach, mais de pouvoir continuer encore sur les terrains. Parallèlement à ça, et grâce à ma passion pour l'informatique, alors moi j'ai un travail qui me permet de faire de l'administration système et de l'intégration. Je ne suis pas développeur, mais pour le plaisir, je me suis mis au développement. Et grâce à ça, j'ai finalement intégré la CNA, enfin anciennement CCA, dans lequel j'ai, dans un premier temps, mis en place la dématérialisation du livret d'arbitrage, qui est apparu sur le site de la Fédération française de handball. J'ai ensuite, parmi les productions plus connues, j'ai aussi refondu entièrement le livret jaune et le livret vert. Donc le livret vert, c'est pour les jeunes, et puis le livret jaune pour les pré-JAJ. On l'a modernisé avec l'équipe du pôle développement de la CNA. Donc j'ai refait entièrement les maquettes avant l'impression, avec le partenariat bien sûr du service com de la fédération. Et puis, j'ai pris le taureau par les cornes pour essayer de dématérialiser les QCM qu'on avait à chaque début d'année, les QCM écrits, ou pour pouvoir moderniser ça donc, et mettre en place un système version web. Donc de là est née la première partie dont on a parlé, c'est la version de l'application web Mhm. qui est destinée préférentiellement aux juges arbitres, donc qui n'est pas une application publique, et elle sert elle permet à tous les jeunes, à tous les juges arbitres de s'entraîner avec un référentiel de données qui est les QCM IHF, donc la Fédération internationale de handball, et puis un jeu de questions aussi développé par la Fédération française de handball. Donc on peut s'entraîner, et puis à discrétion des CTA diverses sur le terrain, ils s'en servent pour pouvoir évaluer et faire du contrôle continu des juges arbitres, et y compris les juges arbitres jeunes parmi les plus anciens, entre guillemets, les pré-adultes, quoi. Voilà. Alors, malheureusement, cette application n'étant pas destinée au grand public, et grâce au confinement, on a eu beaucoup de temps libre à la maison. J'ai décidé de me mettre aux applications smartphone. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes. Il a fallu que je me plonge sur un environnement complètement inconnu. Et j'ai, à partir d'Android Studio, donc, qui est un IDE de développement fourni par Google et qui est gratuit, j'ai développé la première version de ce qu'on a appelé QCM règles du jeu, qui vient tout juste d'être publié et validé, dont la communication a été faite auprès de toute la population de la Fédération française de handball. C'est vrai qu'on a Voilà, vu un message passer du coup par François dans une interview, et puis on a vu un message arriver, je crois vendredi dernier si je me trompe pas, c'est qui est ça. diffusé à l'ensemble des arbitres. Voilà. Donc, si tu veux, je peux te faire une petite démon Ah, carrément, carrément, ça nous directe, ouais. intéresse. Ouais, Donc, carrément. je vais partager l'écran correspondant à l'émulateur de l'application. Donc, tu me dis si aussi c'est OK pour toi. Ouais, c'est parfait.
Parfait. Donc l'application, elle est disponible naturellement et malheureusement pour le moment que sur Android Studio, sur le Play Store d'Android. J'y reviendrai plus tard. Donc elle est téléchargeable gratuitement, elle pèse 5 mégas, c'est essentiellement lié aux images en fait, qui peuvent peser un petit peu, mais c'est une application qui est légère, qui nécessite par contre d'avoir une connexion Internet, parce qu'en fait elle est reliée à l'application web dont je t'ai parlé tout à l'heure. Elle va interroger la base de données pour avoir un référentiel commun. Ça sert à rien d'avoir l'alimenter de référentiels systématiquement. Le référentiel de l'application web de questions, j'ai simplement activé un flag qui dit si oui ou non la question est éligible à l'application smartphone. Voilà. D'accord. Donc, à partir de l'écran d'accueil, on a différents liens pour promouvoir nos partenaires qui sont ici. Mon curseur de souris bouge pas trop vite, c'est C'est lisible. parfait. OK. Et ensuite, on peut choisir en entrant de soit parcourir les QCM de l'IHF, soit les QCM de la Fédération française de handball. Donc, je vais partir sur les questions simples. Donc, les référentiels de questions est soit mis à disposition en choisissant une question parmi la liste de tous ceux qui sont à disposition. Donc, ce sont les questions qui sont mises à disposition dans le Education Center de l'IHF, auquel tout le monde peut accéder. Donc, on peut choisir une question, ou alors on peut travailler sur un lot de questions directement en choisissant par critère sur la règle principale concernée. Si je veux travailler sur la règle 8, par exemple, ou je vais rester sur un système simple sur la règle 1, par exemple, les niveaux facile, moyen, difficile Très ou bien. tous. Et puis, les questions de l'IHF sont en français et en anglais. Donc, on peut choisir la langue. C'est surtout pour que les arbitres, comme ça touche toute notre population, y compris les arbitres élites, ils puissent s'entraîner sur les QCM en anglais aussi, parce que c'est pour eux, ils doivent parler l'anglais quand ils sont éligibles à l'arbitrage au niveau international. De là, on peut aussi se challenger, savoir si on veut cumuler notre pourcentage de réussite et puis si on veut décider de s'arrêter au bout de 5, 10, 15 ou plus de questions, ou si son pourcentage de réussite est inférieur à 90, 80 ou 60%. Voilà. Excellent. Donc, je vais vous montrer juste une première question, enfin les 3 premières questions de la règle 1, là. Donc, les questions sont affichées sous cette forme-là, Super. en QCM. Ouais, je continue. Ouais, bien sûr, c'est Et top. donc là, je vais répondre faux à la première question, par exemple, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, il nous dit qu'il manque une réponse, c'était celle-ci la bonne. Il nous dit qu'on a répondu de manière incorrecte à celle-ci. Et puis, on a un lien directement, on a une explication. Il faut aller se référer à la règle 1 sur l'aire du jeu, l'article 1.2, et puis on a un lien direct Ça, vers le c'est livret bien. d'arbitrage. Voilà. Donc là, j'ai un score cumulé de 0%. J'ai eu 0 à la première question. Donc, je peux continuer à la seconde question, à la deuxième question. Je vais répondre juste sur cette question-là. Je corrige. Donc là, j'ai mon score à ma question et j'ai mon score cumulé Excellent. qui s'affiche là à 50%, mais Excellent. toujours avec le même procédé. Donc, je réponds à la dernière question de la règle, puisqu'on a 3 questions sur la règle 1. Bien sûr. Et à la fin, je clique sur mes résultats et on a le résultat, le score Top. final qui s'affiche. Génial. Voilà pour globalement comment se présente cette application. C'est Je super fais parce arrêter que le partage. ouais, c'est super parce alors au-delà des partenaires ou autres, c'est vrai qu'il y a plein de liens, donc c'est bien de mettre en avant nos partenaires, mais ceux-ci, ça peut servir aux personnes. Voilà, quel que soit l'endroit où on a du temps, on peut passer là-dessus. On sait qu'aussi les jeunes adultes sont à même de pouvoir beaucoup plus utiliser leur téléphone ou autre. On sait que parfois ils Ouais. ont des difficultés, notamment les premiers arbitres adultes, à aller voir le QCM. Et là, en fait, tu leur facilites la tâche avec un outil finalement, donc ils utilisent tout le temps. Et pour une fois, on va se dire, ben, on va peut-être pas regarder une vidéo ou autre, ils vont peut-être pouvoir utiliser ce temps pour s'entraîner, quel que soit l'endroit où ils sont. C'est excellent. Alors, excuse-moi de t'interrompre. Sur Bien la sûr. partie QCM FFHB, on a aussi accès à quelques QCM vidéo. Donc, on est en train de l'alimenter progressivement, la banque de données, pour avoir des QCM vidéo qui sont un petit peu plus aussi interactives et plus sympas pour la population jeune. Ça permet de mettre en situation de certaines choses. Moi, je sais que je suis handballeur depuis très longtemps, mais mon épouse qui ne l'est pas, elle ne comprend pas les décisions arbitrales qu'on peut avoir Oui. sur les écrans. Donc, c'est un bon moyen aussi d'interpréter de loin par la vidéo et d'avoir des réponses et une explication de pourquoi pourquoi telle règle doit être appliquée.
Ouais. Alors par la suite, donc ce que je disais, c'est que l'application elle est exclusivement réservée pour le moment aux processeurs de téléphone sous Android. J'ai commencé à redévelopper l'application from scratch, donc depuis rien, en me basant sur la technologie fournie par Google, toujours, qui s'appelle Flutter, F-L-U-T-E-R, et qui permet d'être cross-platform, c'est-à-dire que l'application, une fois qu'elle sera compilée, elle pourra être compatible sur les smartphones Android, sur les smartphones iOS, sur Edge et sur Chrome aussi. Donc pour l'instant, je me suis lancé dans le projet. J'ai mes 2 premiers écrans qui sont opérationnels. Je dois tout réapprendre sur l'application. C'est assez compliqué, moi qui ne suis pas développeur de formation. Mais bon, je m'accroche. Ça me plaît. Voilà. Bah, c'est énorme, en tout cas, c'est une énorme utilité pour les arbitres. Comme je te le dis, je pense que ça va, pour la plupart d'entre eux, hein, remettre le lien avec le code. Hein. Pour la plupart Mhm. d'entre eux, c'est vrai que du coup, alors, quand tu lis un roman ou un livre, t'aimes bien avoir le contact, des fois, avec la texture ou autre. Et moi, pour ma génération, c'est important d'avoir ce livret, même tout le temps dans la poche. Mais je sais que du coup, j'utilise mon temps différemment quand j'ai mon téléphone. Alors, moi, je suis moins soumis à ça parce que je suis une génération, on va dire, un peu plus âgée. Mais je vois des jeunes adultes et je pense que eux, en salle d'attente, dans un autre moment où, ne serait-ce qu'on, moi je vois régulièrement, hein, du coup, les jeunes adultes que je croise, hein, notamment les universitaires, bah, dès qu'ils se posent, hein, ils se mettent sur un côté, dans un salon, ils utilisent le téléphone, et là, c'est peut-être une super opportunité de le faire. Un point qu'on n'a pas forcément abordé et qu'on a commencé à expérimenter grâce à toi, c'est qu'on a pu donner, on a fait une expérimentation avec les officiels de table de marque aussi, Mhm. il y a avec l'application, Avec et l'application web. avec l'application web, et c'est vrai que ça aussi, c'était top, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a pu, tu as parlé de challenger. Non seulement ils ont pu s'exercer sur les questions qui existaient, mais nous en plus, on a pu les évaluer en fait pour pouvoir les certifier. Et c'est vrai que du coup, ça nous a permis d'avancer énormément là-dessus. C'est un outil, qu'un outil qui est aussi à la disposition des ligues, des CTA, et qui permet d'être plus efficace aussi sur la formation. Et ça c'est super important en tout cas. Sur la formation à distance. Exact. Ça n'exclut pas le besoin de faire des formations en présentiel, mais toute cette formation à distance, ça est quand même est quand même pratique pour de la formation continue. Clairement. Et c'est vrai que moi je me pose la question, tu vois, on m'a évoqué ça ce matin avec Jérôme Briouat, hein, on a pu échanger sur la préparation d'un article sur l'approche du hand, qui sortira bientôt sur justement quels sont les outils qu'on a à distance pour pouvoir mobiliser nos arbitres, aussi bien du coup les adultes que les jeunes. L'application, alors qu'elle soit web hein, ou qu'elle soit du coup téléphone, sera beaucoup plus est un premier outil. Mais il y a d'autres applications qui sont en train de se développer aussi. Alors des trucs tout bêtes, hein, mais type Geniali qui sont des petites applications pour les formations des écoles d'arbitrage. On a aussi des petites choses qui sont utilisées, alors plus dans le milieu scolaire, c'est le learning apps, des petites applications ludiques avec des images ou autres. Et c'est vrai que du coup, il y a, avec le contexte et l'environnement, il y en a un vrai besoin. C'est une opportunité. C'est aussi une façon de s'occuper avant de la reprise. Alors là, on va dire qu'on est dans une période qui est peut-être pas la plus propice, mais on espère qu'avec la vaccination, les reprises, on devra avoir des nouvelles d'ici début mai. On essaie de se lancer dans une démarche de préparation et surtout, c'est un temps à utiliser pour être plus efficace demain sur le terrain. On sait que si un arbitre maîtrise mieux son règlement, il sera en capacité de mieux gérer son environnement et d'autant plus mieux gérer ses décisions. Mm. Et ça reste quand même une chose importante, à l'image d'un joueur qui, s'il ne sait pas dribbler, bah, il ne peut pas lever la tête. Et l'arbitre, c'est un petit peu pareil. Et c'est vrai que du coup, ce que tu as mis en œuvre en application va énormément nous aider en tout cas. Et puis ça va aider aussi les parents, je pense, qui accompagnent les jeunes à mieux comprendre les règles aussi qui sont larguées souvent par rapport à ça. C'est que le public puisse aussi s'intéresser à nos règles parce que on entend des choses, des aberrations dans les tribunes souvent. Donc il y a vraiment un réel besoin, je dirais pas d'éducation, mais d'apprentissage, de connaissances minimaliste des règles pour Alors, tout le monde. c'est super intéressant que tu mettes ça en avant parce que en fait, je suis un binôme d'arbitres, du coup, les héritiers, qui leur maman s'est connectée, a téléchargé l'application et elle n'est pas arbitre au départ, elle est juste maman et elle les accompagne. Et en fait, les premières réponses qu'elle m'a transmises, elle m'a dit l'application est super, je m'aperçois que je connais pas grand chose. Du coup, elle s'est rendue compte de ça et du coup, elle s'intéresse à l'activité de ses enfants qui sont des bons arbitres. Et du coup, bah, elle les incite à faire ça. Et tu vois ce que tu viens de me dire par rapport aux parents. Et je m'aperçois que les parents sont aussi un moyen de soutien, d'aide. Eux-mêmes, ils sont intéressés pour comprendre en termes de culture handball les règles, parce que c'est quelque chose d'important. Et ils accompagnent aussi leurs enfants dans cette démarche-là. Donc tu vois, c'est super. Le public
des arbitres, mais le public aussi handballeur, voire d'autres personnes qui s'intéresseraient pour pouvoir savoir ce qu'est l'activité, même s'ils ne sont pas handballeurs. C'est super intéressant pour vous en tout cas. Ouais. Bah, bravo et félicitations pour tout ça. Et comme tu le Merci disais, les beaucoup. perspectives, c'est de pouvoir le développer du coup sur une version du coup iPhone. Oui, à venir bientôt. Et bah écoute Pierre-Antoine, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps déjà avec nous. Je Et vous puis en prie. bah on va se recroiser pour d'autres choses, hein, notamment à la Oui, sauna. Et puis bah on essaie de poursuivre cette petite démarche d'interview. Et puis bah nous on va voir certainement. Donc la prochaine interview sera centrée du coup sur une des bénévoles et son équipe très investie au niveau de la CTA, Wendoline Guillaumard, qu'on verra très prochainement dans les prochaines semaines. On vous tiendra au courant. En tout cas, si vous voulez retrouver les interviews, c'est sur le site de la Ligora, sur la partie pratiquer, arbitrage, actualité. Et puis bah on vous fait quelques focus sur différentes actions, applications, des bénévoles qui aujourd'hui se démarquent sur la Ligora au niveau national, voire international. Et ça nous permet de les mettre en avant et de mettre en avant aussi les personnes qui sont issues de notre territoire, qui nous aident beaucoup à développer notre territoire, et en l'occurrence l'arbitrage. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci Pierre-Antoine. bonsoir.